Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. On se retrouve chaque semaine en direct pour des vidéos sur le marketing et la com pour développer votre culture sur le sujet. Et cette semaine justement, merci Sophie pour l'inspiration. On va parler site web. Et oui, comme une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Pourquoi? On va venir voir un petit peu pourquoi c'est important que votre site web soit à jour. Je vous propose donc de démarrer tout de suite sans aucune mesure après la phase d'intro pour voir ce sujet qui sera donc notre thématique cette semaine. Vous retrouverez la vidéo supplémentaire ici dès qu'elle sera sortie. Mais avant tout, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent ici, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Vous l'aurez compris, je suis Miscom, Claire Négrier, alias Miscom pour... Oula, on recommence. Voilà, ça va faire partie des coulisses et des rediffs, c'est pas grave. Salut à tous, je suis Claire Négrier, alias Miscom, révélatrice de personnalité d'entreprise. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit, mais mes clients me le répètent encore et encore, donc c'est important. Je les accompagne depuis 2012 à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant bien évidemment par l'univers de marque, le branding et en finissant par la formation pour que vous puissiez communiquer comme il se doit, jusque sur le bout des doigts, comme j'aime à le dire. Donc, sur Miscom, des sujets marketing pour développer votre culture de ce sujet et vous amener à comprendre un petit peu l'importance des éléments et que vous puissiez avoir une espèce de roadmap sur ce que vous pourriez faire au quotidien pour vous aider. Ben oui, parce que sans communiquer, on n'existe pas, tout simplement. Donc, votre site web, justement, est d'un des piliers de votre visibilité. Oui, ça prend du temps, il faut quand même le rappeler, pour être visible sur Internet. C'est pas comme ça, à moins que vous ayez 20 000 € à dépenser dans les Google Ads. Oui, quand vous avez une enveloppe de 20 000 €, vous devriez arriver à ressortir. Mais la plupart d'entre vous, que je connais, vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, et bien souvent, on attend toujours, mais c'est notre monde qui est comme ça, on attend de l'instantanéité, on pense que quand on va lancer son site web, ça va se faire comme ça, on pense que la création du site web, c'est 2 heures, et puis c'est comme ça. Non, ce n'est pas le cas. Un projet de site web, ça peut prendre 6 mois, et il faut arrêter de croire que voilà, la simple vitrine, c'est en un claquement de doigts, en 24 heures, tout est en place. C'est faux. Quand on travaille correctement avec des contenus qui vont être efficaces pour attirer et convertir, oui, il faut quand même appeler un chat, eh bien, ça prend du temps, de l'énergie et surtout de l'investissement personnel pour pouvoir être mis en place. Ceci étant dit, et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que il est ultra important qu'une fois qu'il a été mis en ligne, présenté aux yeux du monde et dont on aura fait la promotion. C'est une stratégie à part entière. D'ailleurs, je vous remets la vidéo sur le sujet. Je crois bien qu'il y a quelques années, on a parlé de comment faire la promotion de son site web. En tout cas, vous retrouverez la vidéo là-haut si elle est bien en ligne. Il n'empêche qu'il est ultra important de garder cette notion de site à jour. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, aujourd'hui, si on n'a pas de site web, on n'existe pas vraiment. C'est la preuve cruciale de votre existence et de votre professionnalisme, ou en tout cas de la qualité de vos prestations et de vos produits. Si vous n'avez pas de site internet, vous n'existez pas. Mais, vous n'existez pas, mais ça ne vous fait rien. Si vous existez, mais que votre site n'est absolument pas à jour, eh bien là, on rentre dans une problématique qui va avoir des points négatifs pour votre entreprise. Premièrement, pourquoi? Eh bien, tout simplement, on peut prendre la notion de évolution technologique. Si vous ne mettez pas à jour votre site, ce sont des failles de sécurité. Donc vous pouvez... Pardonnez-moi l'expression, mais je suis cash et je vais le devenir de plus en plus dans mes vidéos parce que malgré tout, je suis comme ça. Mais si vous ne voulez pas avoir une grosse bip à la place de votre page d'accueil, il faut mieux le mettre à jour parce que sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Tout défaut de mise à jour de votre site internet est une faille de sécurité dans lesquelles les hackers s'embarquent et avec 200 000 attaques de sites par jour en France, je précise, vous risqueriez d'avoir quelques soucis et des clients pas contents qui arrivent sur un site qui n'est pas le vôtre. Et puis, autre élément un peu moins critique, c'est aussi qu'il peut y avoir des fonctionnalités qui ne marchent plus. Moi, je suis une fervente utilisateur de WordPress.
Et il y a des mises à jour à la fois de sécurité, mais aussi de fonctionnement. Si vous ne mettez pas à jour le site, le fonctionnement ne fonctionne pas. Oula, quel pléonasme. Et malheureusement, vous allez avoir des soucis de lecture au niveau des utilisateurs. C'est ultra important de le garder à jour. De la même manière, vis-à-vis des évolutions technologiques, notamment sur les lecteurs mobiles, j'étais en train de chercher mon téléphone pour le lever, pour étayer mon propos, les choses changent. Et puisqu'on met à jour les sites web, puisqu'on met à jour les plugins, puisqu'on met à jour un certain nombre d'éléments, eh bien, ça va faire bouger aussi le design. Donc, il est important de vérifier que votre portable, enfin plutôt que votre site web s'affiche sur les portables. Il faut quand même le savoir que 50%, selon Amplify, je vous mettrai les liens des statistiques dans la description de la vidéo, 50% des visiteurs aujourd'hui s'arrêtent. Alors, certes, c'est aux US et qu'il faut prendre ça de manière générale, et il faut voir au cas par cas. Si vous, vos utilisateurs, ont mettant en plus 70 ans, il est peu probable qu'ils soient sur des mobiles. Mais ça, vous allez le voir dans vos statistiques. Il n'empêche que pour les US, 50% des utilisateurs ne suivent pas et ne continuent pas sur le site internet s'il n'est pas mobile friendly. Donc, si vous n'avez pas une optimisation pour le téléphone, eh bien, vous perdez plus de 50% des visiteurs de votre site. C'est quand même un manque à gagner assez important. Deuxième élément, bien sûr, qui va avoir un impact sur votre présence en ligne, votre e-réputation. Encore les réputations, je vous remets la source ici, je pense qu'on l'a déjà abordé. C'est l'information à jour. Vous changez d'adresse. Vous changez de numéro de téléphone, vous changez les horaires de votre bureau, vous changez le mode de distribution, vous changez le mode de paiement, vous faites évoluer vos horaires de travail éventuellement. Votre site web, c'est le système nerveux de votre business par rapport au digital. Il doit suivre votre rythme et vous devez mettre à jour tout cela. C'est hyper, hyper important parce que des données non à jour ne créent pas la confiance et font fuir les gens. Je vais même aller plus loin sur cette notion de mise à jour qui rejoint le point suivant, c'est que votre site web en tant que système nerveux doit lui aussi vivre. Il doit impérativement avoir des choses qui vont bouger. Parce que c'est quand on voit que ça bouge, on est beaucoup plus attiré. Si le site est totalement statique, et notamment, ça, on va pouvoir le voir parce que dans le code, c'est écrit, parce que souvent, moi-même, je le fais, je mets sur des pages importantes, en bas de page, je mets carrément dernière mise à jour, le et la date. Si on est à plus de 6 mois, si même on est à plus d'1 an, c'est obsolète. Donc, il faut impérativement garder des éléments à jour et garder une vitrine qui soit la plus récente possible. Donc, forcément, en termes d'activité sur votre site web, ça c'est le point suivant, on va parler de blogging. Si sur la page d'accueil, vos derniers articles de blog datent d'il y a 2 ans, vous êtes plus crédible. Donc c'est impératif de créer des articles qui vont donner la date la plus proche de celle du jour. Pour ça que on travaille normalement sur un rythme hebdomadaire sur la création de contenu. Parce que c'est ce qui va permettre d'être à jour. Et encore une fois, je parle que d'utilisateurs aujourd'hui, mais il y a bien d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Vous allez avoir la notion de témoignage. Si vos témoignages datent d'il y a 3 ans, ce n'est pas crédible pour les gens. Donc vous devez absolument mettre à jour vos témoignages sur des choses les plus récentes possibles. Et forcément, bah oui, avoir un travail de communication avec la clientèle pour essayer d'obtenir les résultats et les témoignages les plus opérationnels et les plus récents possibles à chaque fois. Si sur votre fiche Google My Business, qui change bientôt d'ailleurs, les témoignages ne sont pas récents, vous n'avez pas de crédibilité. Et je dirais même pire, c'est que ça décrédibilise l'existence de l'entreprise. Donc pour ça, c'est hyper important. De la même manière, si comme je le disais, vous changez de technologie, vous changez de système de paiement en ligne, mais que vous ne le mettez pas à jour, par exemple sur les pictos, d'accord ? Vous utilisiez PayPal, vous ne l'utilisez plus, vous laissez quand même PayPal dans le footer de votre site, les gens vont chercher à payer avec PayPal. Si ce n'est plus possible, vous perdez en crédibilité et vous allez perdre des clients. Donc il est ultra, ultra important que votre site web soit à jour aussi par rapport au contenu.
Si vous êtes tout seul, ne mettez pas d'équipe. Si vous avez embauché une équipe, eh ben, il est temps de mettre à jour votre page à propos parce que vous devez donner aux gens ce qu'il y a réellement dans l'entreprise. Si vous embauchez une personne, il faut le dire. Si vous, finalement, réduisez les équipes, il faut le dire aussi. Parce que les gens vont s'attendre à un type de service en fonction de la vitrine que vous leur proposez. Donc si ce que vous proposez est erroné, eh bien, vous n'allez pas pouvoir rencontrer, c'est le terme en anglais, c'est meet the need, vous n'allez pas pouvoir répondre aux attentes des utilisateurs et la non-réponse aux attentes crée de l'agacement, crée du négatif, crée de mauvaises opinions, d'accord? En tout cas, sachez, par rapport aux témoignages, pour ça que c'est hyper important, que 87% des gens recherchent ces fameux témoignages pour pouvoir se décider. Et si il y a une mauvaise expérience utilisateur, ne serait-ce que sur le site web, d'accord? S'ils ne trouvent pas au plus rapide ce qu'ils recherchent, la règle, je vous rappelle, la règle des 3 clics, la règle des 3 clics s'applique toujours depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut accéder à l'information que l'on recherche en moins de 3 clics sur un site web. Ça reste une règle immuable vis-à-vis du web et de votre site internet. Donc, oui, il va falloir travailler également sur les liens, il va falloir également travailler sur un certain nombre de choses. Mais ça, je vous propose de le voir dans la prochaine vidéo, que je vous remets, non pas ici, là, je peux plus mettre les vignettes sur le côté, que je vous remets là-haut pour toute information complémentaire, puisqu'on verra jeudi qu'est-ce qu'on va aller travailler et surtout à quel rythme on va mettre à jour son fameux site internet. C'est ultra, ultra important et pour casser les codes, et plutôt ces fausses croyances qu'on vous ancre depuis 3 ans. Oui, un site internet est indispensable. Si vous n'en avez pas, vous n'existez pas, et adieu les tunnels de vente qui ne marcheront pas dans tous les cas. Si vous avez des questions, des réflexions, combien de fois mettez-vous à jour votre site web par semaine ou par mois? Je vous invite à partager votre expérience en commentaire. On se retrouve donc jeudi pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on met à jour et à quel rythme pour la suite. Encore une fois, que vous avez retrouvé là-haut et vous le retrouverez également dans la description. Je laisse également YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches du moment. Pour me soutenir, il suffit de cliquer dessus. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!